derrière eux, appuya sur l'accélérateur et provoqua un léger accrochage. Pour ne pas attirer l'attention, le prisonnier ordonna vite à la jeune femme de remonter dans la voiture. Il leva son arme, prêt à l'abattre sur le champ. Un policier remarqua leur comportement suspect, se précipita et lui ordonna de déposer son arme. La seconde suivante, il fut abattu d'une balle par la police. Jamais il n'aurait imaginé que quelques heures à peine après sa fuite, il perdrait ainsi la vie. Au même moment, un autre détenu, apprenant que son compagnon avait réussi à s'échapper, profitant de l'inattention d'un gardien, il cacha un morceau de chiffon dans son pantalon, puis s'introduisit discrètement dans la réserve pour y voler une boîte de petites punaises. De retour dans sa cellule, il fourra quelques feuilles de papier toilette et les punaises dans une. Il profita de cette période d'obscurité pour insérer dans la prise le petit allume-feu qu'il avait fabriqué à la main. L'instant suivant, il mit le feu à sa couverture, puis brûla délibérément son propre bras jusqu'à ce qu'une odeur de chair grillée s'en dégage. Grâce à cela, il fut transféré à l'infirmerie. Mais au moment où le médecin s'apprêtait à lui injecter un anesthésiant, l'homme l'attaqua par derrière et lui injecta le produit à la place. Ensuite, il déplaça une armoire dans un coin, ouvrit la grille d'aération murale et s'y glissa prudemment. Avant de partir,